fenêtre secrète, dans le palais de Samarcande, le sultan Shahriar voit sa femme jouir avec un autre, tandis que lui assiste caché à l'orgie. Si la peine lui donne d'abord envie de fuir, elle se fait bientôt rage et folie destructrice. Shahriar ne se contente pas de faire étrangler la sultane et toutes les femmes qui l'accompagnent. Désormais, il lui en faut une nouvelle chaque jour. Les jeunes filles du royaume sont convoquées, épuisées l'après-midi, et au matin assassinées par les vizirs. Il se trouve qu'un jour, la fille aînée de ces vizirs, Scheherazade, décide de livrer elle-même au sultan. Malgré les protestations de son père, elle épouse Shahriar, impose même sa petite sœur, Dinarzade, au pied du lit nuptial. Elles en ont convenu en secret. Dinarzade les réveille quelques heures avant l'aube, sous prétexte d'entendre une dernière histoire de la bouche de sa sœur. Le sultan ne peut s'empêcher d'accorder cette ultime faveur et bientôt, pris au charme du récit de Scheherazade, repousse le châtiment au lendemain afin de connaître la suite. Mais comme chacun le sait, le récit est loin d'être achevé et va s'augmenter de nouveaux contes fascinants, si bien qu'au bout de 1001 nuits, il est conquis par l'imagination, l'intelligence, la fantaisie et la finesse de Scheherazade, et d'autant plus lorsqu'elle lui révèle les 3 enfants qu'elle a eus de lui. Shahriar renonce à la faire assassiner, veut célébrer l'amour qu'il connaît enfin pour une femme, et dans un élan de générosité décide de marier Dinarzade à son frère Shahzaman, ordonnant une immense fête pour leur fiançailles. Voici venue cette fête, et cette nuit qui est la 1002e. La fiancée est belle, des yeux de biche, une bouche de rose et 17 ans à peine. Elle devrait sourire, mais elle n'y parvient pas. Elle veut fuir, c'est ce qu'elle chuchote à Scheherazade. À l'aube, je t'en supplie, nous pourrions quitter en secret le palais, ne plus jamais y retourner, être libre. Enfin, après ces 3 années. Mais Scheherazade secoue la tête. C'est bien trop tôt, dit-elle. La fureur de Shahriar reprendra de plus belle, et puis il se méfie, les entrées du palais sont constamment surveillées. Et mes enfants, y as-tu seulement pensé? Plus tard, je promets, plus tard nous partirons, mais encore il faut patienter. Et qui sait, peut-être seras-tu heureuse avec cet homme, et c'est toi qui voudras rester. Mais Dinarzade pose sur elle ce regard qui transperce et qui se passe de mots. Alors en silence, Scheherazade finit de fixer les épingles dans ses cheveux bouclés, puis elle quitte la chambre de la fiancée. Elle traverse le long couloir qui mène à celle qu'elle va désormais partager seule avec Shahriar. À cette pensée, elle frissonne, ou peut-être c'est le courant d'air dans ce couloir déserté. Shahriar l'attend dans la chambre. Shahriar, ses yeux noirs, roulés de grands cils comme ceux d'une fille, il l'attend pour lui donner cette robe somptueuse qu'il a choisie pour elle. Et tandis qu'elle s'apprête, il la contemple, s'approche pour déposer un baiser sur son épaule dénudée et... Ce petit refus, comme il s'approchait pour l'embrasser, c'est le premier qu'elle ose, et après coup, la peur la saisit. Comment s'en défaire, se demande Scheherazade, tandis que son cœur bat à tout rompre. Un instant, dans les yeux de Shahriar, elle a vu passer la violence, s'est vue étranglée dans le miroir de la chambre. Mais il est parti sans paraître fâché. Au contraire, il souriait, disant « Le col te va si bien, je ne veux pas te déconcentrer. Cette lune parfaite sur tes yeux en amande, c'est irrésistible. Ce soir, je veux que tout succombe à ton charme. Et sache que les scribes ont été invités, qui noteront sur leur tablette les 1001 histoires que tu m'as racontées. » Cet homme, il a fallu l'aimer pour rester vivante. Elle a cherché au plus profond d'elle-même à le comprendre. Est-ce qu'il avait violé ses femmes avant elle? Il disait que non, que ce n'était pas vrai, qu'il n'y arrivait pas. Seulement, les faire assassiner au matin. Et puis, il l'épargnait de jour en jour. Malgré toute l'horreur qu'elle en concevait, le sentiment avait grandi, de reconnaissance et bientôt le désir. Elle n'aurait jamais cru cela possible. Au début, elle se réjouissait de l'impuissance de Shahriar, se disait que c'était inespéré.
Mais comme elle inventait toujours ses histoires, elle osait davantage raconter le corps des femmes et des hommes, le sexe et le plaisir, s'enivrant elle-même des mots crus qui lui venaient, des images qu'elle composait. Elle avait lu en cachette ses ouvrages interdits dans la bibliothèque de son père. Une nuit qu'elle peignait le va-et-vient des corps entrelacés, le feu l'avait gagnée. Elle s'était emparée de la main de Schahriar et, tout en parlant, l'avait guidée vers les régions sans corps qu'elle seule avait explorées. Il s'était laissé faire, l'avait regardé jouir en silence, car malgré l'emportement, Scheherazade n'oubliait pas sa petite sœur qui dormait à quelques mètres. Soudain, il avait voulu prendre Scheherazade, violemment, rageusement, mais l'impuissance toujours. Sa haine en avait été décuplée. Il avait serré ses mains si fort autour de son cou qu'elle en avait perdu connaissance. Le lendemain, elle s'était réveillée, vivante encore, se promettant de ne jamais recommencer. Mais la nuit suivante, l'imagination l'avait menée plus avant et... La fête bat son plein dans le palais Samarcande. Dans l'alcôve où Scheherazade s'est retirée pour allaiter son dernier-né, les rires, les éclats de voix, la musique lui parviennent en sourdine. Elle voudrait prolonger ce moment à l'écart, seulement avec cet enfant, la douceur de sa peau, ses petits yeux fermés par la concentration, tandis qu'il se repaît à son sein. Ce à quoi lui et ses frères ont échappé, il n'en a pas idée. Elle se félicite de les avoir protégés suffisamment de temps, jusqu'à ce que leur père soit prêt à les aimer. Mais elle, est-ce qu'elle les aime? Dans son corps, ils se sont fait une place qu'elle ne voulait pas accorder. Son ventre restait plat, tandis que les mois passaient et les enfants patientaient, ou bien au contraire se dépêchaient. C'est chaque fois en l'absence du père, à l'occasion d'un voyage qu'il faisait, d'une chasse à laquelle il était convié, que les enfants naissaient. D'abord les jumeaux, qui avaient 3 ans maintenant, et puis ce petit garçon de quelques mois à peine. Mais déjà la servante vient chercher l'enfant pour le coucher. Scheherazade le regarde partir dans les bras de cette femme, et il lui semble que c'est elle, la vraie mère. Elle, avec qui ses enfants ont passé toute leur journée, toute leur nuit, et qui, en gardant le secret, les a sauvés. À présent, c'est Schahriar qui entrebâille la porte, la presse de venir. Il y a cette foule qui attend pour la remercier, car elle a sauvé le pays. Il le dit lui-même, il a cette clairvoyance. Son sourire et toutes ces jeunes filles assassinées, cette joie qu'il arbore, oubliant les familles décimées. Elle avance, dans son habit somptueux, regarde ces hommes et ces femmes s'agenouiller à ses pieds, s'emparer de sa main pour la baiser. Elle les laisse prononcer ces paroles de reconnaissance, mais c'est à une autre qu'il parle. Qui est cette Scheherazade dont chacun célèbre le courage et l'intelligence? Qui est cette femme qui a guéri le sultan Schahriar? Le plafond de lumière tournoie si vite qu'elle en perd pied, se sent fondre dans l'habit somptueux. Ou peut-être seulement la robe à lisser s'est déposée de tout son poids sur le tapis velouté. Ouvrant les yeux, elle découvre son père, penché vers elle, le visage inquiet. Elle se relève, s'assoit sur ce sofa où on l'a allongé. Et voici qu'il se met à pleurer. Lui demande pardon. Mais de quoi, demande-t-elle? Il répète que c'est sa faute ces 3 années. Toute cette souffrance qu'elle a endurée, il n'a rien su faire. Malgré le pouvoir et l'influence que sa place lui confère, il a honte, il voudrait se pendre. Il en rêve toutes les nuits. Elle est étonnée de n'être pas touchée par les mots, les larmes. « Ce n'est pas ta faute, le rassure-t-elle. C'est moi qui le voulais, moi qui ai désobéi à l'interdiction que tu me faisais de me présenter au sultan. » Elle pense à toutes les jeunes filles qui sont mortes de sa main, et elle a envie de lui crier d'aller se pendre puisqu'il en rêve toutes les nuits. Mais elle n'en fait rien. C'est une anesthésie qui la prend, la fait se lever, dire « Allons mon père, sortons de cette pièce, allons rejoindre la fête, puisque je suis libre à présent. Vous voyez, vous n'avez rien à regretter. » À son bras, elle entre dans la salle de réception, s'installe sur ce fauteuil qu'on lui a réservé aux côtés du sultan, son mari, à cette immense table de banquet. Et tandis que l'agneau flambe dans la grande cheminée, les plats commencent à défiler, de riz précieux, de légumes cuits dans les épices et...
Scheherazade s'étourdit au bras de Schahriar. La danse, la musique, les vins qu'on leur a servis, elle n'est qu'un corps au milieu de tant d'autres. Un corps accroché pour ne pas tomber. Elle se dit qu'elle est vivante. Elle se le répète. Vivante, c'est ça? Sentir sa taille enserrée, respirer le parfum suave dans le cou de cet homme, entendre les mots qu'il glisse à son oreille. Quelle est sa raison d'être? Qu'elle le sauve du mal, qu'il ne faudra jamais le trahir. Cet après-midi, avec Dinarzade, cette promesse qu'elles se sont faite, mais aura-t-elle un jour la force de fuir? Elle regarde sa sœur dans les bras de ce fiancé qu'elle connaît à peine. Elle veut croire que Shahzanan sera doux avec elle, que l'amour est possible de cette façon-là qu'on ne choisit pas. Il semble accordé dans la danse, et même, elle sourit. Maintenant, Dinarzade lui chuchote quelque chose à l'oreille. Il la laisse partir, pour se désaltérer, se rafraîchir sans doute. Et elle se dirige vers la table. Mais elle ne s'y assied pas, elle l'allonge plutôt, et le sourire a déserté son visage. Elle avance, si lentement qu'elle semble hypnotisée. Renversant au passage un verre, une bougie, elle avance vers cette immense cheminée, cette flamme qui ondule d'une façon libre et grande et déployée. Scheherazade comprend, s'arrache en criant des bras de Schahriar. La morsure du feu est cruelle qui la réunit à sa sœur, toutes deux embrasées et hurlantes face à l'assemblée sidérée. Sur elle on jette les tapis, les lourdes étoffes, mais trop tard. Dans les bras de Scheherazade, Dinarzade agonise, sourde prière à toutes les histoires qu'on pourrait bien lui raconter. Mm-hmm.